Bonjour à tous, ici Classe Frédéric. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Je commence cette nouvelle chaîne dans le but de vous aider dans le développement personnel, dans votre carrière, dans vos projets personnels, dans l'accomplissement de vos rêves. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 7 mauvaises habitudes qu'il faut absolument que vous supprimiez de votre vie. L'habitude numéro 1, la procrastination. Il faut que vous arrêtez de procrastiner. C'est-à-dire, vous devez passer à l'action, vous engager. Il faut y aller à fond, ne pas abandonner, ne pas s'arrêter, aller tout droit au but. Il faut comprendre que si vous repoussez quelque chose, un projet, quoi que ce soit, vous voulez créer votre entreprise, allez-y, n'attendez pas. C'est maintenant le bon moment. C'est pas demain, pas après-demain, pas dans un an, c'est maintenant. Vous voulez créer une chaîne YouTube, commencez, allez-y, faites votre vidéo, première fille, filmez-vous. N'attendez pas. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Ça ne sera jamais parfait. Vous devez vous lancer tel quel. Vous améliorer avec le temps, avec le retour de vos clients, de vos prospects, de ceux qui regardent les vidéos. Tout ce qui se passe. Ils vont commenter. Il y aura toujours des mauvaises critiques. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il faut se lancer maintenant. Maintenant, à tout prix. La deuxième mauvaise habitude, c'est la négativité. Vous devez absolument arrêter de vous auto-saboter. Vous auto-sabotez constamment. Vous dites je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Non, il faut arrêter ça. Allez, si vous êtes vraiment, allez devant un miroir, dites. Dans mon cas, Frédéric, je t'aime. Si vous avez du mal à le dire, c'est qu'il y a un problème. Vous devez travailler là-dessus. Travaillez dessus, lisez des livres, développement personnel, sur la confiance, sur tout ce qu'il faut. Vous pouvez y arriver et vous y arriverez, j'en suis certain. La troisième mauvaise habitude, c'est le manque de sommeil. Vous devez dormir, je dirais minimum 6 heures par jour. Moi, je me lève à 4h30 tous les matins. Je me couche à 9h, 9h du soir. Et je dors, mais le matin, quand je me lève, je suis en pleine forme. Il faut que vous dormiez. Il faut avoir une énergie d'enfer pour réussir vos objectifs. Vous devez y aller à fond. Comprenez ça? À fond. Il n'y a pas à hésiter. Vous devez dormir pour avoir de l'énergie, pour se lancer dans vos projets. Vous ne pouvez pas faire un projet sans être engagé à 100%. Comprenez ça? Il faut y aller à fond, être motivé au quotidien. Et pour ça, il faut dormir correctement. Si vous ne dormez pas correctement, il est impossible pour vous d'être en pleine forme, d'avoir de l'énergie, de réussir tout ce que vous voulez. Quatrième mauvaise habitude, je dirais, éloignez-vous des personnes toxiques dans votre entourage. C'est mauvais, ils vous influencent négativement. Ils vous encouragent à boire de l'alcool, à fumer. Au collège, vous fumez pour plaire aux gens, pour entrer dans un groupe d'amis. C'est inutile, ça ne sert à rien. Ça gâche ta santé et ton énergie. Il faut comprendre que les mauvaises influences, ils t'influencent tout le temps. C'est négatif, tu leur racontes que tu veux faire quelque chose. Je veux créer mon entreprise, par exemple. Je lance ma chaîne YouTube, je vais parler de développement personnel. Ils vont dire, ça ne marchera jamais. Tu n'y arriveras pas. Ils ne t'écouteront pas, ils se moqueront de toi. Et ça rentre dans ta tête, ça t'auto-sabote, ça t'empêche de faire ce que tu veux. Même que ce soit pour les parents, s'ils vous sabotent, faites de l'amour éloigné, vous les aimez, pour tout ce qu'ils vous ont apporté, n'est-ce pas? Il ne faut pas les rejeter non plus. Mais voyez-les un peu moins. Éloignez-vous-en un peu. Voyez-les que 1 ou 2 fois par semaine au lieu de tous les jours. Voilà. Par exemple, pour commencer. Trouvez des bonnes relations positives avec des gens qui vous encouragent dans vos projets, qui vous respectent et qui vous aident tous les jours. La 5e mauvaise habitude, c'est de ne pas investir en soi. Vous devez apprendre constamment. Moi, j'ai fini mes études. Mais c'était après que les études que j'ai réellement commencé à apprendre. Les études, ça m'a jamais réellement intéressé, pour être honnête avec vous. Là, j'ai déjà lu plus d'une vingtaine de livres depuis des débuts d'année. Vous devez lire, vous former, écouter des podcasts, des vidéos inspirantes. Vous devez agir, vous stimuler. Comprenez ça? Vous devez garder un engagement, être motivé. Il faut bien que ce soit clair. Vous devez investir en vous, en n'importe quoi, audio, tout. Vous devez vous concentrer là-dessus. Toujours stimuler votre cerveau. Ne pas subir au divertissement. Ça gâche tout l'effort. C'est mauvais. Ensuite, la 6e mauvaise habitude, c'est celle de ne pas faire de sport. Vous avez mal aux genoux, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de courir, vous faites une marche. Il faut que vous fassiez une activité physique par jour. Quoi que ce soit, vous devez faire quelque chose. Il faut garder, c'est ce qui booste votre énergie.
Si vous ne faites pas de sport, vous êtes en mauvaise santé. Vous devez faire du sport. La plupart des gens dépressifs, s'ils faisaient du sport tous les jours, ils se sentiraient beaucoup mieux. Les hormones que dégage le sport, c'est le top. Vous devez faire du sport. Il n'y a rien de mieux pour sortir d'une énergie négative. Vous avez des tracas, faites du sport. Vous vous sentez mal, faites du sport. Vous avez faim, faites du sport. Toujours faire du sport, c'est très important. Et la 7e et dernière habitude, c'est de rendre les autres responsables de vos erreurs. C'est faux. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Tout ce qui a pu dépendre de vous et de votre faute. Ça va être dur à entendre. Mais si vous êtes gros, ou vous êtes un peu de l'embonpoint, c'est votre faute, c'est pas la faute des autres. Il faut l'assumer. Vous en prenez conscience. Et ensuite, vous faites tout ce qu'il faut pour en sortir. Je sais que c'est dur. Il faut mettre un effort. Il faut être déterminé, de la discipline. Mais il faut y aller. Tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Vous créez un business, il ne marche pas, c'est de votre faute. Vous devez être plus présent. Vous devez être partout. Vous devez être vu de tout le monde. Faire du sport. Oui, il faut faire du sport. On en revient à la 6e clé. Il faut cesser de rendre les autres responsables de vos erreurs. Ils n'y peuvent rien. Si le problème vient de vous, la solution est en vous. Vous devez la chercher et vous poser les bonnes questions. Je suis certain que vous y arriverez. Donc, maintenant je résume les 7 habitudes. 1. Vous devez cesser de procrastiner. Vous devez être dans l'action constamment, ne jamais arrêter. Numéro 2. Vous devez stopper d'être négatif. Vous devez vous dire je t'aime. Vous devez toujours penser positif. Il y a des positifs dans chaque négatif. Vous devez chercher, il y a des positifs partout. Vous ne pouvez pas savoir ce qui arrivera dans le futur. Vous comprenez? Le positif, vous voulez casser une jambe, peut-être que ça vous arrangera dans l'avenir. Un truc que vous n'auriez pas pu faire ou pas voulu. Personne ne le sait. Il y a toujours du positif dans chaque action. Bien sûr, je ne parle pas d'un cancer ou d'un mort dans votre famille. Même si là aussi, il y a certainement un truc positif à en tirer. Il y a toujours du positif partout. Même si c'est dur, il faut le trouver. Ensuite, la 3e, c'est le sommeil. Vous devez à tout prix dormir. Vous devez dormir au minimum 6 heures par nuit. C'est très important. C'est pour stimuler votre énergie, votre santé, votre énergie. Il faut dormir. C'est important. C'est indispensable au corps. Sinon, vous deviendrez fou. 4e clé, vous devez à tout prix supprimer les personnes toxiques de votre entourage. Comprenez ça? Les personnes toxiques, c'est le pire. Comme le dit le proverbe, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc entourez-vous des 5 personnes positives. Et éloignez-vous des personnes négatives. Vous n'êtes pas obligé de les supprimer complètement, mais voyez-les moins. Vous sentirez que mieux, vous pouvez me croire. 5e clé, c'est de ne pas investir en soi. Vous devez vous former constamment. Toute votre vie, vous devez apprendre. Il ne faut jamais cesser d'apprendre. Que ce soit formation, podcast, audio, vidéo, même des citations, lire. Vous devez lire. Je lis au minimum un livre par semaine. Vous devez vous former constamment et apprendre. Stimuler votre cerveau. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Pas demain, pas dans un an. La 6e clé, c'est de ne pas faire de sport. Vous devez à tout prix stimuler votre organisme. Vous devez faire du sport pour augmenter votre énergie, votre santé, votre vitalité, pour être en pleine forme et pouvoir accomplir tous vos objectifs. Vous devez faire du sport, vous avez compris? Faites du sport. Je fais 30 minutes tous les jours au minimum. Le matin dès mon réveil à 4h30 quand j'en ai l'occasion. Et ensuite la 7e et la dernière clé. Cessez de mettre la responsabilité sur les autres. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Ça, c'est très important. Si vous arrêtez de mettre la faute sur les autres, vous passerez enfin à l'action. Votre business a échoué, c'est pas la faute des autres. Certes, ils vous ont influencé, ils vous ont dit ça ne marchera pas. Mais c'est dans votre tête que ça se passe. Vous devez ne pas accepter ça. Rationalisez ce qu'ils vous disent. Est-ce qu'il sait pour me dire ça? Est-ce qu'il a créé un business? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est vous qui êtes responsable de ce qui arrive dans votre vie.